Lire l'abscisse d'un point par agrandissement successif, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors il s'agit ici d'expliquer la méthode pour résoudre un type d'exercice très particulier. Voici de quoi il s'agit. Nous voulons déterminer l'abscisse du point A sur une droite graduée dont une portion est ici représentée. Mais ici, je vois que le point A n'est pas juste sur une des graduations de la portion de la droite graduée que je peux observer. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons agrandir le segment situé entre les deux graduations sur lequel le point A se situe. Donc ici, le segment que j'ai représenté en jaune, nous allons l'agrandir pour mieux voir où se situe le point A. Donc voilà ce que cela donne. Et sur ce segment, à nouveau, le point A n'est pas juste sur une graduation. Je peux voir qu'il y a des petites graduations, mais ce n'est pas très précis, ce n'est pas lisible. Donc une nouvelle fois, je vais agrandir, je vais zoomer sur le segment qui est représenté ici en bleu et qui est situé entre deux graduations du segment jaune. Et une nouvelle fois, je vois que le point A n'est pas juste sur une des graduations du segment bleu, donc je vais zoomer comme ça jusqu'à ce que je trouve le point A sur une des graduations du segment que j'ai représenté. Donc ici, par agrandissement successif, nous allons pouvoir lire l'abscisse du point A. Mais pour cela, il va falloir être capable de graduer chacun des segments que j'ai agrandi. Et pour cela, il faut commencer par le premier. Donc je vais revenir en arrière, je vais cacher le reste, et je vais revenir au segment que j'ai représenté en vert ici, et dont les extrémités ont pour abscisse 300 et 400. Alors entre 300 et 400, il y a une centaine, et cette centaine a été partagée en 10 intervalles, ce qui signifie que chaque graduation correspond à une dizaine, puisque 100 divisé par 10, cela fait 10. Donc je peux graduer ce segment ici de 10 en 10. Et je vois que les extrémités du segment jaune ont pour abscisse 380 et 390. Donc je vais pouvoir maintenant zoomer ici sur ce segment et je peux replacer le 380 et le 390 qui sont les abscisses des extrémités de ce segment. Donc ici entre 300 et 390 il y a une dizaine d'unités, donc ce segment jaune représente une dizaine d'unités qui a été partagée elle aussi en 10 intervalles. Donc chaque graduation représente ici une unité, puisque 10 divisé par 10, cela fait 1. Donc je peux graduer ici ce segment d'unité en unité, et je vois que les extrémités du segment bleu ont pour abscisse 382 et 383. Je vais donc pouvoir zoomer maintenant sur ce segment bleu, je l'agrandis, je peux replacer le 382 et le 383 à ses extrémités, et ici, entre 382 et 383, il y a une unité, 383 moins 382, cela fait 1, et cette unité a été partagée à son tour en 10, donc chaque intervalle représente ici un dixième d'unité. Je peux donc graduer ce segment de 1 dixième en 1 dixième, de 0,1 en 0,1. Après 382, il y a donc 382,1, puis 382,2, etc. Et je vois que le segment orange a ses extrémités d'abscisse 382,6 et 382,7. Donc je vais zoomer maintenant sur ce segment et je vois ici le point A, donc je vais pouvoir déterminer l'abscisse du point A. Donc je replace les abscisses des extrémités du segment, 382,6 et 382,7. Entre ces deux points, il y a donc un dixième d'unité, de 382,6 à 382,7, il y a 0,1, un dixième. Et ce dixième a été lui aussi partagé en 10, ce qui signifie que chaque intervalle correspond à 1 centième. Je peux donc graduer ici ce segment, 2 centièmes en centième, et je peux enfin lire l'abscisse du point A qui vaut ici 382,67.
Donc voilà comment on résout ce genre d'exercice. Donc il faut partir du segment qui représente la plage la plus importante, donc le premier, ici c'est celui du haut, et petit à petit on descend vers le point dont on cherche l'abscisse. Voilà pour cette vidéo, voilà pour cette méthode, la vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne, au revoir.